Bonjour à toutes et à tous. Périodicité de déclaration de la TVA, annulation 10 ans après un investissement défiscalisant trompeur et cotisation chômage intempérie, ce sont les titres de ce vendredi 2 décembre. Les sociétés soumises de plein droit ou sur option au régime réel normal de TVA doivent en principe déclarer et payer la TVA tous les mois. Par exception, elles peuvent choisir de déposer des déclarations trimestrielles si le montant total de la TVA exigible annuellement est inférieur à 4 000 €. Comment ce seuil de 4 000 € est-il apprécié ? La justice considère que ce seuil s'apprécie sur une année glissante et non pas sur une année civile. Cela signifie qu'il convient au début de chaque trimestre de comparer cette limite de 4 000 € au montant total de la TVA exigible sur les 4 trimestres civils précédents. Si ce seuil est franchi, l'entreprise doit repasser à une périodicité de déclaration mensuelle. Une personne acquiert un appartement dans une résidence dans un but de défiscalisation. Une fois la résidence achevée, l'acheteur confie son appartement à un exploitant avec lequel il signe un bail commercial de 9 ans. À l'échéance du bail, l'exploitant conclut avec l'acquéreur un nouveau bail à un loyer réduit en raison de la baisse de rentabilité de l'appartement. L'acquéreur assigne le vendeur en nullité de la vente pour dol 10 ans après son achat et lui demande réparation de son préjudice pour manquement à son devoir de conseil. Il fait valoir que la valeur vénale et locative de l'appartement a été surévaluée par le vendeur, que le vendeur lui a faussement fait croire qu'une étude financière loyale sur le prix de vente et le rendement escompté avait été réalisée par un organisme indépendant et que le vendeur a accordé des concours à l'exploitant lui ayant permis de maintenir artificiellement le loyer initial à un niveau déconnecté du marché. Pour les juges, peuvent constituer des manœuvres dolosives le fait pour le vendeur d'avoir dissimulé à l'acquéreur les concours accordés à l'exploitant, de même que l'absence d'analyse des prix du marché par un organisme indépendant. De tels agissements ont pu, lors de la conclusion du contrat, tromper l'acheteur sur la rentabilité et la valeur du bien. L'acheteur n'est pas en outre hors délai pour invoquer un manquement du vendeur à son obligation de conseil puisqu'il ne pouvait invoquer un préjudice qu'à compter de la révélation de l'impossibilité d'obtenir la rentabilité promise. La prescription de 5 ans courait donc à compter de cette révélation et non pas à partir de son investissement. La cotisation chômage intempérie est due par les entreprises du BTP. Elle permet de financer le système d'indemnisation des arrêts de travail dus aux intempéries. La reconduction des taux de cotisation pour la campagne allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, communiquée par l'Union des caisses de France CIBTP en janvier 2022, est désormais officialisée par un arrêté du 21 octobre dernier qui a été publié au journal officiel du 17 novembre 2022. Rappelons que pour cette période, le taux de la cotisation chômage intempérie a été maintenu au même niveau que pour la période antérieure. En revanche, le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés est passé de 82 008 € à 84 564 €. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous. À lundi.